Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve une nouvelle semaine pour un nouveau podcast. Et cette semaine, ce sera le podcast numéro 15. Donc cette semaine, il n'y aura pas de résultats au niveau de la Ligue Premium parce que tout simplement, c'était la trêve hivernale. Mais on va quand même faire un petit podcast pour parler de certains faits marquants de cette trêve hivernale. Et j'ai en ma compagnie aujourd'hui deux invités. Donc un petit, on va dire un invité qui a l'habitude de venir, vu qu'il est venu quelques fois dans les podcasts, et un ancien habitué, on va dire. Donc l'ancien habitué, c'est Boidu. Salut Boidu. Bonsoir, bonsoir. Oh putain, la gosse va être représentée sur ce podcast. Non, malheureux, malheureux. Bon, bonsoir Boidu. Et Faut le on a censurer au notre ami... montage, hein. et on a notre ami Sly. Bonsoir Sly. Salut à tous les gars. Donc comme chaque semaine, on va revenir sur les faits marquants de FIFA Arena, donc la trêve hivernale. On va revenir sur le traditionnel coup de gueule de la semaine, et il y a eu des choses durant cette semaine, enfin durant ces 2 semaines. Et on va parler un peu de l'anticipation du prochain mercato, et en fin de podcast, j'aurai une petite annonce à vous faire. Donc, on va commencer par le coup de gueule de la semaine. Et le coup de gueule est destiné, en fait, il y a deux petits coups de gueule. Le premier envers la Senseiya, donc la Senseiya qui a eu des gros soucis en interne, on va dire. Et le problème, c'est que le petit coup de gueule, on va le dire dans le sens qui la Senseiya a fait perdre, on va dire, énormément de temps au staff. Pourquoi ? Parce que le problème qu'ils ont eu en interne, ils auraient très bien pu le régler eux-mêmes, et le staff a dû trancher, a dû intervenir. On trouve ça un petit peu dommage de devoir intervenir dans ce genre de problèmes, des problèmes qui concernent un club, qui concernent vraiment un club en interne. Et donc voilà, on trouve vraiment ça dommage de devoir intervenir pour ça. Donc voilà, il y a eu le problème au niveau de la licence, de qui c'est qui va récupérer, parce qu'il y a eu un paiement de 50€. Ça, on le conçoit et on est totalement d'accord avec eux. Par contre, on a vraiment dû gérer vraiment le conflit en interne. Et c'est pas notre rôle. Nous, on est là pour encadrer la compétition, encadrer tout ce qui va avec, mais on n'est pas là pour gérer vos conflits. Donc voilà, on peut encadrer un problème, mais on n'encadre pas vos conflits. Donc voilà, c'est le petit coup de gueule que j'ai pu avoir au niveau de cette équipe-là. Et un autre petit coup de gueule envers, envers notre ami Figo. Donc Figo que j'apprécie beaucoup, mais qui est un peu qui n'est pas très content lorsqu'une décision n'est pas prise en sa faveur. Donc voilà, il faut savoir que si des fois des dossiers de commission d'appel sont postés, bah de toute manière il y a une des deux parties qui ne va pas être contente. Et encore une fois, si les choses ne peuvent pas s'appuyer directement sur le règlement, c'est un événement externe qui a fait que la décision a dû être prise. On ne peut pas faire, on doit faire avec. En l'occurrence, c'était des problèmes de live. Il nous était impossible de savoir si des fois il y avait une mauvaise foi de la TOS, si des fois c'était les serveurs qui déconnaient, si des fois il était impossible de faire un match, on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. En l'occurrence, on a eu des preuves sur le site d'Xbox qu'il y avait des problèmes, voilà, ça s'est arrêté là. On peut pas tout faire, et malheureusement, lorsqu'on fait partie d'un staff et qu'on doit prendre des décisions, on ne peut pas prendre une décision en se disant on pense que. Non, on doit se baser sur des faits. On doit se baser sur des faits. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce petit coup de gueule. Je voudrais faire un mini coup de gueule aussi au niveau des gens qui demandent à être libérés des effectifs, qui déposent leur préavis. Si vous ne liez pas votre compte joueur au forum, il est impossible de savoir qui vous êtes. On a souvent des demandes de préavis en disant ouais, je veux quitter telle équipe, et le mec, il existe, son pseudo n'est même pas présent dans l'équipe. Donc liez votre compte, on saura qui vous êtes, on saura quel joueur vous êtes, et ce sera plus simple pour tout le monde. Donc voilà. Bah, je vais en profiter vu qu'on a un manager et un ancien manager dans le groupe justement pour qu'est-ce que vous pensez justement de par rapport à ce coup de gueule, donc par rapport à la Senseiya, par rapport à Figo et justement juste à la Senseiya Figo, qu'est-ce que vous en pensez vous? Vas-y, Sly, à toi l'honneur. Moi déjà pour la CNCA, moi je trouve ça débile. Je sais pas, règlement par règlement, on joue fair play. Moi je sais que du temps de l'FZM, en 3 ans on n'a jamais mis un forfait. Je sais pas, c'est pas intéressant. Tu Là, viens en là fait, pour jouer. tu parles encore d'un autre problème. Là, c'était même pas le problème en interne, c'était encore un autre problème qu'il y a eu la semaine d'après. Justement, une demande de forfait contre une équipe qui va jouer à 6, qui a l'accord du staff pour jouer à 6 et qui demande l'accord de la Senseiya justement pour jouer. Et justement, la Senseiya qui ne veut pas jouer, on le rappelle, qui ne veut pas jouer parce qu'elle s'est fait niquer ce règlement sur un autre site de compétition qui n'a rien à voir avec FIFA Arena. Voilà, on repose un peu le contexte. Donc voilà, Slash, je laisse continuer. Voilà. Ouais, parce que j'étais parti grave loin. Ouais. J'avais pas vraiment compris l'histoire. Bah,
Bah, je trouve ça quand même un peu débile d'aller se plaindre un peu partout, aussi ce qu'il a fait sur la chatbox, de venir attirer l'attention comme ça fait un vacarme pas possible. Tout le monde a appliqué, tout le monde est venu dans le combat un peu, mais non, je trouve sa réaction un peu débile, un peu enfantin. On va pas dire que c'est débile, on va dire que c'est pas sportivement parlant, c'est pas fair play. Le règlement est de leur côté, ça y a pas de souci. Maintenant, comme on l'a toujours dit, il y a le règlement et il y a le fair play. Il y a des fois, faut savoir mettre le règlement de côté, ne pas outrepasser le règlement, juste savoir un peu se poser et se dire voilà, le règlement il est fait comme ça. Maintenant, il y a ce cas de figure, il y a ces conditions. Est-ce que on va demander le forfait parce que le règlement le permet? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup de jouer, justement? C'est ça. C'est ça qu'on demande. On demande pas de ne pas appliquer le règlement. On demande un peu d'être, on va dire, intelligent au niveau sportif et de se dire, faites quand même votre match. Voilà, c'est tout. Mais Mais bon. Et Boidu, spécialiste du forfait, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah bah attends, je suis en train de faire une petite analyse, hein, parce que pour moi, ils auraient lancé le match au bout de la deuxième minute, ils auraient quitté, il n'y aurait pas eu de problème, tu vois. Mais non, plus sérieusement, nous on a eu ce problème-là contre la Starlux, ou Starfox Starlux, oui. Où on a fait 2 partout contre eux, et à la fin du match, le Mogo, il me semble, le manager, est venu me parler en me disant écoute, Boidu, on a joué à 6 ce match, donc si vous voulez prendre le forfait, il n'y a pas de souci. Et moi j'ai dit non, le match on l'a joué, on reviendra pas. Je veux dire, le match est fait, on va pas revenir dire on prend un forfait, ils étaient 6 et comme ça on gagne 3-0. Le match Donc, on l'a joué du début à la T'es fin. en train de me dire que tu ne demandes pas tout le temps le forfait? Putain. Ah, ça m'est arrivé. Oh là là. Bon après, il y a eu un petit billet, hein, j'avoue. Ah, voilà. d'accord, Bon, ok. voilà. Mais non, mais voilà. Mais bon après c'était un cas particulier, on va dire. Mais bon, voilà. Bon, après la CNCA, j'ai même pas envie d'en parler parce que voilà, c'est un club géré par un crétin de base, donc voilà, je veux dire. On va quand même éviter d'être insultant pendant le podcast. Non, mais je m'en fous, je prendrai pas de banne pendant les podcasts, je m'en fous. non, mais bon, voilà. Bon, Fellaini, on le connaît tous, hein, je veux dire, voilà, c'est. Voilà. Après, bon, par rapport à Figo, t'as ciblé Figo sur le fait de dire voilà que quand Figo il y a une décision prise à son encontre, il y a ok, pas que lui, il y a pas que lui. mais voilà, mais c'est tout le monde, franchement c'est tout le monde, dès qu'il y a une décision prise, même si on sait très bien qu'elle est justifiée, on essaie tout le temps de faire en sorte que ça change de côté, machin, mais bon, voilà, il essaie de défendre les intérêts de son club, ça c'est à peu près normal. Mais bon, après, il a essayé de défendre, mais il n'y a pas de souci. Mais bon, ça... après quand c'est tout le temps, ça revient tout le temps, c'est un peu lourd, quoi. Faut savoir s'arrêter au bout d'un moment. Ouais. Voilà. Et puis voilà, quoi. Merci. Et allez la gosse, je peux dire la gosse. Voilà. Bon, bah, vive la gosse. Et bon, on en profite aussi pour parler de la BAM FC. Donc, il n'y a pas eu de match cette semaine, mais on fait une petite dédicace à la BAM, comme ça tout le monde est content. C'est le podcast happy, d'accord? Tout le monde est content, tout le monde est heureux. On parle de tout le monde, donc voilà. On va revenir maintenant sur les faits, entre guillemets, marquants de la trêve hivernale. Et, il y a eu, je trouve, c'est mon avis, énormément de départs, énormément de demandes de préavis. Durant le mois de décembre, il y a eu près d'une trentaine de commissions d'appel pour être libérées, et peut-être que la moitié de ces demandes ont été faites pendant la trêve hivernale. Je trouve que c'est énorme. Alors je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Je trouve que c'est énorme. Donc ça sous-entend que le mercato qui va venir à la fin du mois va être chaud bouillant. Donc c'est peut-être intéressant. Et justement, j'espère qu'il y a quelques équipes qui sont en difficulté, notamment la Davis qui maintenant est devenue la Mercurial, qui va, à mon avis, profiter de ces départs pour recruter, pour de nouveau être à 11, continuer la compétition. Donc, à votre avis, comment s'annonce ce mercato, notamment Sly qui est parti pendant la trêve hivernale. C'est ça. Je ne sais plus si c'est ton deuxième club ou pas. Si c'est pas ton deuxième club, est-ce que tu as déjà des demandes? Je suis déjà à la Sensoria pour l'instant. Enfin, pour l'instant, jusqu'à la fin de saison, quoi. Ah, tu perds pas de temps, quoi. T'as direct comme ça. Ouais, j'avais envie de trouver un club où je pouvais me poser jusqu'à la fin de saison et jouer à mon poste. Donc voilà, il y avait une place devant la Sensoria. Ok. Bon, c'est parfait, c'est déjà retrouvé. Bon, je pense que tu fais partie des personnes qui n'ont pas trop de mal à trouver un club sur FIFA Arena. Je te souhaite de bonne chance jusqu'à la fin du championnat. Puis on va voir comment ça se passe. Et on n'a pas vu beaucoup de gosses actifs durant cette trêve. Pas de départ. Non, pas de départ et des arrivées en vue normalement. Il devrait y avoir au moins 2-3 arrivées.
Au mercato. Voilà. On en Oui, cause. au mercato. Ouais, au mercato. Je pense peut-être même utiliser un joker juste avant le mercato, vu que bon, Ah, toi, t'es comme on a ça, encore toi. un Tu joker. utilises le Joker. Hein. Ouais, je suis un fou, tu Ouais, t'es vois. un fou. Je suis un joker. Non, voilà, non, mais en tout cas, ouais, bah après, ce qui est intéressant aussi au niveau du mercato, c'est qu'il n'y a pas forcément que des joueurs des équipes classées en bas de tableau qui sont décidés à partir, en fait, parce que voilà, le cas évident, bah, c'est Sly, Mm. son équipe est dans le haut du tableau, et au final, bah, même le gardien de la Golden aussi, hein, je crois Bon, on en qu'il a a demandé à plusieurs. partir. On a des managers qui sont partis, donc notamment Pipo qui est Pipo, ouais. parti. Mm. On a Jouaxo de la Breaking Touch aussi qui est Ouais. parti, donc premier du championnat. Donc ça, il y a des départs partout, donc c'est plutôt Ouais, c'est ça qui est pas mal, quoi. c'est C'est plutôt qu'il va y avoir des bonnes intéressant. pioches à avoir. Par exemple, pour la Sensoria, je pense récupérer Sly, Ouais. c'est Et clairement un puis plus, quoi. on a aussi, enfin, on va dire entre guillemets craché un peu sur la Senseiya en début de podcast et les coups de gueule de la semaine, mais les news que j'ai eu au niveau du mercato, ça annonce très très bonne pour la Senseiya. Donc en deuxième partie de saison, la Senseiya devrait faire mal dans le championnat. Je vous laisserai avoir les surprises quand elles arriveront. Les petits futés pourront voir déjà certaines recrues en consultant la chatbox, ou en consultant les archives. Donc voilà, je vous laisse consulter les archives pour aller voir certaines infos. Mais voilà, de ce qu'on m'a dit, la Senseiya de deuxième partie de saison devrait faire mal. Voilà, on verra si c'est le cas. Mais voilà. Il faudrait qu'il joue déjà. Voilà, ça c'était la petite pique. Hein. Donc voilà, bon, on va voir comment ça va se passer. On n'oublie pas, je vais pas revenir sur les All-Stars, mais on n'oublie pas que très prochainement les votes d'All-Stars vont se terminer. Donc on pense que il y a encore des votes qui vont être faits, mais que l'équipe All-Star, les équipes All-Star sont déjà faites. Donc il y aura sûrement un nouveau podcast ou un topic qui va être fait pour présenter ça. Et voilà. Donc on va terminer ce podcast par une petite annonce qui est une annonce personnelle. Donc les invités sont déjà au courant, le staff est déjà au courant, la communauté ne l'est pas encore. J'ai décidé pour certaines raisons personnelles d'arrêter FIFA Arena, donc d'arrêter d'être manager, d'arrêter d'être administrateur, d'arrêter d'être webmaster. Pour plusieurs raisons. Donc bon, une première que on va m'en mettre plein la gueule, ça je le sais très bien, c'est que j'ai un ras-le-bol d'une partie de la communauté. Donc je suis désolé pour ceux qui n'ont rien demandé, mais il faut savoir que même s'il y a 5, 6, 7 énergumènes qui entre guillemets, on va dire, me cassent les couilles, le problème c'est que ces 5, 6, 7 énergumènes me font perdre du temps et me permettent pas de pouvoir gérer correctement. Donc ça, c'est la première partie. La communauté a toujours été comme ça, je le sais, j'en suis conscient, mais au bout d'un moment, il y a un phénomène de saturation. Mais le plus important, ce n'est pas ça, ce n'est que, on va dire, une petite goutte qui a fait déborder le vase, mais l'élément le plus important, c'est que à la fin du mois, je vais me faire opérer, une assez lourde opération, qui va, après l'opération, me fatiguer particulièrement, donc je n'aurai sûrement plus la motivation de gérer FIFA Arena, et après cette opération, je vais avoir besoin d'avoir, on va dire, pas certains traitements, mais certaines obligations personnelles que je vais devoir m'occuper de moi d'une certaine manière. Donc je ne vais plus pouvoir m'occuper de FIFA Arena. Donc malheureusement, jusqu'à maintenant, FIFA Arena, c'était un hobby, une grosse passion, un gros projet. Mais le problème, c'est que ma vie personnelle me rattrape, des problèmes de santé me rattrapent, vont faire que je n'ai plus pouvoir gérer. Donc voilà, donc je remercie tous les membres, on va dire fidèles, qui ont contribué à l'évolution de FIFA Arena du club pro en général. Je remercie tous les managers qui ont joué le jeu, je remercie tout le staff présent et ancien qui a participé et qui a pu travailler à mes côtés. Donc voilà, c'est le petit adieu de Reta, mais voilà, je vous remercie tous pour cette aventure qui a duré quelques années. Et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué sur le plan technique, sur le plan personnel, grâce à FIFA Arena. Donc voilà, je vous remercie, et puis je compte sur vous pour continuer l'aventure sur moi. Et voilà, j'espère que FIFA Arena va perdurer. Je l'espère, je croise les doigts. Voilà, limite j'ai peut-être la larme aux yeux là. Bon, voilà, je vous remercie. Puis voilà, je vous demande pas, enfin, je peux vous demander votre ressenti mais voilà, j'espère que FIFA Arena va continuer, puis voilà. Moi tu sais
Tu sais ce que j'en pense, on a pu en parler un petit Oui, peu, oui. Puis voilà. Voilà, après Sly aussi on a pu en parler un petit peu, voilà, bah j'espère quand même que C'est FIFA sûr. Arena va continuer, et puis voilà. Peut-être que ça profitera à certains concurrents, comme on dit. Enfin, je sais pas, mais bon. Ouais, à tic et tac. Voilà, voilà, c'était la petite rigolade, mais voilà, j'espère vraiment que FIFA Arena va continuer, que il y a moyen de faire quelque chose. Je pense que moi, de mon côté, sur le plan technique, j'ai mis les outils en place qu'il fallait pour que les managers puissent gérer correctement, pour que le staff puisse être tranquille. Voilà, donc il y a tout qui est en place. Donc voilà, vous avez tous les outils pour travailler. Moi, malheureusement, je peux pas continuer, mais j'espère que l'aventure va continuer. Voilà. Bon, bah, c'était le petit podcast jubilé, on va dire. Bah, je vous souhaite une bonne continuation dans le championnat. Donc la gosse, j'espère qu'on parlera de vous dans les prochains podcasts, s'il y en a encore. Sly, bah, j'espère que tu vas t'épanouir avec ton nouveau club. On va essayer. Et puis bah, je vous dis que bon courage pour la suite. Puis à la prochaine. Merci bien. À Merci la à toi, Rita. prochaine.